ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. C'est ce que nous voulons lui dire, Seigneur. Tu es tout ce qui compte pour moi. Tu es ce dont j'ai besoin. Est-ce que chacun peut le lui dire là où il est, tout simplement, Seigneur? Tu es tout ce qui compte pour moi, Seigneur. Tu es tout ce qui compte pour moi, Seigneur. Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que les enfants peuvent le dire à Jésus? Est-ce que les ados peuvent le dire à Jésus? Est-ce que les jeunes peuvent le dire à Jésus? Est-ce que les adultes peuvent le dire à Jésus? Les vieillards peuvent le dire ce matin à Jésus. Tu as tout ce qui compte pour moi, tout ce qui compte pour moi, Seigneur. Tu as tout ce qui compte pour moi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Dans ma situation, je n'ai que toi, Seigneur. Et je veux te laisser au centre de ma vie, au centre de mes situations. Que Dieu entende ta voix, mon frère, ma soeur. Que Dieu exauce ta prière ce matin. Que l'Éternel vienne à ta rencontre ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis pas seul, tu es avec moi, Seigneur. Je te réclame dans ma vie, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Que chacun lève sa voix pour dire, Seigneur, dans ma situation présente, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention divine, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Que ton esprit vienne à mon secours ce matin, Seigneur. J'ai besoin de ta guérison, Seigneur. Je te veux plus près de moi ce matin, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, agis. L'Esprit de Dieu agit au milieu de nous ce matin. Restaure les cœurs ce matin, Seigneur. Redonne l'espoir ce matin. Console les cœurs affligés ce matin, Seigneur. Oh, toi le consolateur, console les cœurs ce matin. Toi qui renouvelles les forces. Renouvelle nos forces physiques ce matin. Nos forces spirituelles. Nous voulons reprendre l'envol comme l'aigle, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Amène ma vie dans les hauteurs. Amène ma vie dans les hauteurs ce matin, Seigneur. Fais-moi triompher, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Répare les cœurs ce matin. Répare les cœurs brisés ce matin. Redonne ta joie ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous ta paix ce matin, Seigneur. Comble nos cœurs de ta paix ce matin, Seigneur. Alléluia. Comble nos vies, nos joies.
nos cœurs de ta joie ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton action, Seigneur, dans cette salle. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Notre monde est un véritable champ de bataille. Et ce champ de bataille nous contraint au combat. Que tu le veuilles ou pas, tu es dans ce champ de bataille. Et si tu veux vivre, tu dois combattre. Si tu veux garder la foi, tu dois combattre. Si tu veux conserver la vie, tu dois combattre. Et surtout pour nous, les enfants de Dieu, pour nous maintenir et rester en vie dans ce champ de bataille, nous avons besoin de garder notre foi. Et Dieu nous a donné la foi une fois pour toutes. Nous devons tout faire pour garder notre foi. Parce que l'une des choses que l'ennemi veut ravir en toi, en moi, c'est de détruire notre foi. Car sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et sans la foi, nous ne pouvons rien obtenir. La foi, c'est quelque chose de précieux. Et Dieu nous invite à marcher, à vivre par la foi, la confiance totale en son nom, en ce qu'il est, en sa puissance. Quand nous regardons le monde, et quand nous regardons les habitants du monde, nos contemporains, nos voisins, etc., on se rend bien compte que chacun a ses dieux. Chacun a ses pratiques. Que toutes les familles ont quelque part où elles pensent avoir caché leur vie et celle de leurs enfants. Qu'il faut souvent aller se protéger. Parce que le monde est bien conscient que nous sommes dans un combat, dans un champ de bataille rude. Parlant de notre pays, ou revenant sur notre pays, on se rend bien compte de ce que le diable a miné ce pays. On a comme l'impression, c'est même plus l'impression, on réalise que les habitants de ce pays sont comme tous pris dans un étau, dans l'envoûtement, dans l'ensorcellement, dans l'inaction. On parle beaucoup, mais on n'agit pas. On est lourd, on est chargé, on veut faire, mais on n'a pas la force de faire. On a des désirs, mais on n'arrive pas à les satisfaire. On a des envies, on veut faire, on a des projets, mais les projets ne décollent jamais.
Et il y a des gens qui passent toute leur vie avec des projets qui n'ont jamais commencé. Et pour réaliser quelque chose, il faut aller chercher du secours quelque part. Pour ceux qui ont une certaine croyance en Dieu, ils vont faire appel à leur prêtre pour venir mettre l'eau bénie dans ta maison, dans ce que tu veux comme projet, sur ta voiture que tu viens d'acheter. D'autres qui sont des traditionnistes vont faire appel au Nganga pour venir creuser certains endroits de chez toi et de y planter des choses qui te semblent vous protéger. D'autres vont porter des cordes sous leurs vêtements, malgré qu'ils soient bien habillés, qu'elles soient bien habillées, il y a des cordes qui sont cachées dans leur corps, en dessous de leurs vêtements. Parce qu'on est bien conscient que nous sommes dans un combat. On est donc dans la jungle. Les plus forts mangent les plus faibles. Et quand tu veux réaliser quelque chose, tu te rends compte que tout est contre toi. Tu penses à faire quelque chose de bien, mais ça indispose les autres. Ça gêne les autres. Au point que tout le monde va faire des incantations, va vouloir que tu échoues. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et il y a tellement de religions, tellement de pratiques. Et chacun cherche à s'accaparer des âmes. Nous voulons, en tant que chrétiens, gagner les âmes à Christ. Leur bonheur, leur salut, leur paix, leur joie. Mais il y a d'autres qui vont le faire avec d'autres méthodes. Dans certaines pratiques, il faut amener les autres. Et si tu n'es pas dans ces groupes-là, tu n'auras rien dans la vie. Tu ne pourras pas accéder à certains postes. Parce que ce sont eux qui contrôlent le monde. Personne d'autre ne doit réussir que ceux qui sont dans cette corporation. Personne d'autre ne peut rien faire. Et il faut qu'on prenne les enfants. Et déjà dans les écoles maternelles, l'école primaire, le secondaire, on commence à recruter les enfants. Pour effacer en eux toute trace de Dieu. Parce que qu'on le veuille ou pas, Dieu a créé l'être humain avec la pensée de l'éternité. Et à un moment donné, quand l'enfant grandit, malgré ce qu'il peut faire, il a besoin de Dieu. Et c'est le réflexe de tout être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, qu'il soit tout ce que vous voulez, en devant un danger, le premier réflexe de la personne, de l'être humain, créé par l'Éternel, c'est de crier « Oh Dieu !» Et d'autres disent même pas Dieu, « Oh mon Dieu !» Là, c'est dans le danger qu'il devient ton Dieu. Mais c'est quel Dieu? Nous bénissons Dieu de ce que on a ramené la notion de Dieu dans la constitution gabonaise, qu'on avait retirée. Parce que c'est ce que le père fondateur Léomba avait déclaré, que devant Dieu, il proclamait l'indépendance de cette nation. Mais des années, on a retiré Dieu. Et ils ont fait leur Dieu à eux. Et le combat a été de ramener ce Dieu-là avec bien la sémantique, avec bien le sens que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu-là, ce n'est pas leur Dieu, entre griffes, c'est l'Éternel, le Dieu. Et les chrétiens doivent le comprendre. Ils doivent dire, Seigneur, on t'a confié ce pays, alors conduis ce pays. Pour le bien de nos enfants, pour le bien de ceux qui sont dans ce pays. Notre monde, un véritable champ de bataille, nous contraint au combat. C'est le thème
de mon message, je continue ce que j'ai dit dimanche dernier. Et la partie qui nous intéresse, c'est ce champ de bataille nous contraint au combat. Si tu baisses les bras, tu es une victime. Mais victime parce que tu vas négliger Dieu. Mais si tu as Dieu dans ta vie, tu es victorieux. Tu es victorieuse. Et c'est Dieu qui combat pour toi. Lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 18, les versets 7 à 15. Je saute les 6 premiers versets, mais que je vais donner le contexte tout à l'heure. Comme Abdias était un serviteur du roi Akab, et Akab va envoyer son serviteur Abdias. Comme Abdias était en route, donc il a envoyé le roi Akab, qui avait épousé une femme païenne qu'on appelle Jézabel, qui a mené l'idolâtrie en Israël, qui a détourné le cœur d'Israël. Et à cause de ça, Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit à Élie, alors je fermerai le ciel et il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et sans pluie pendant 3 ans, ça veut dire quoi? C'est l'économie qui tombe. C'est la faim, c'est la famine dans le pays. Sans eau, on ne peut pas vivre. Rien ne peut pousser. Les bêtes mouraient et il fallait les abattre, etc. Et ils ont commencé à chercher cet Élie qui avait prononcé ces paroles. Et Akab va l'envoyer, va, et va part dans tout le pays, va voir s'il y a encore des cours d'eau, s'il y a encore un peu de l'herbe quelque part, pour que les troupeaux puissent se brouter, manger, se nourrir, puisque sinon on ne va pas les abattre. On va les abattre. Et verset 7, il dit, comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Et Élie continue à dire, va dire à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu y étais, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel, la femme païenne que Akab avait épousée, tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Waouh, quel régime! Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Amen. Élie a bien compris que il peut continuer d'une certaine manière fuir le combat. Il peut continuer à avoir peur de la confrontation. Parce que quand Dieu lui avait dit, proclame cette parole, qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans.
ça a mis le royaume d'Israël et les nations en difficulté. Au premier chef, le roi, Akab. Parce que, comme nous l'avons lu, Jézabel a commencé à faire la guerre aux prophètes de l'Éternel qui étaient dans le pays. Elle a commencé à tuer les hommes de Dieu. Et Abdias, qui était serviteur de l'Éternel, auprès de le roi Akab, va se cacher 100 prophètes dans une caverne, en 2 groupes, 50 de 50. Et il va les nourrir de pain et d'eau. Pour que les hommes de Dieu ne soient pas exterminés. Et chaque fois que on voulait arrêter Élie, Dieu l'enlevait. Et comme Abias a dit à Élie, tu me dis d'aller dire à Akab que tu es là parce que on t'a cherché dans toutes les nations, dans tous les royaumes, on ne t'a pas trouvé. Parce que dès qu'on dit que tu es ici, quelques instants après, tu disparais. L'Esprit de l'Éternel l'enlevait et le protégeait. L'Esprit de Dieu était là pour veiller sur sa vie. Parce que tant que tu vis, que tu sers l'Éternel et que les hommes te font la guerre, ils ne te tueront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Et Abdias a compris cela. Mais comment? Cet homme-là disparaît. Et il me dit, va dire à Akab que je suis là. Mais le pays va mal. Il va me tuer. Et Élie était tranquille. Sa vie était préservée. Le Saint-Esprit le transportait d'un endroit à un autre endroit. Il le transportait. Il était préservé. Il était caché. Comme Dieu lui a dit, va et cache-toi dans la caverne. Cache-toi. Mais à un moment donné, quand il va entendre les paroles d'Abias, il va dire, cette fois-ci, je dois descendre sur le champ de bataille. Je ne vais plus me contenter d'agir comme ça là, sporadiquement. Maintenant, moi-même, je vais descendre sur le terrain. Je vais affronter Akab. Je vais affronter Akab. Je vais y aller. Et lui-même, il va rencontrer Akab. Et quand il va rencontrer Akab, alors, Akab va lui dire ceci. Au verset 18, de 16, il dit, Abias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. Verset 17, à peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Voici la raison de sa fuite. C'est vous les chrétiens qui troublez ce pays. C'est vous les chrétiens qui voulez qu'on abolisse les traditions. C'est vous qui renoncez au retrait de deuil. C'est vous qui renoncez au nganga, au marabout, au charlatan. C'est vous qui ne voulez pas de ces choses-là. C'est vous qui voulez tout annuler pour nous imposer votre loi. Ce n'est pas notre loi, c'est la loi du Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui jettes le trouble en Israël. Verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Voilà. Il s'est détourné de la voie de Dieu pour suivre les Baals, les dieux de Jézabel. Il a abandonné la voie de l'Éternel et l'Éternel s'est fâché. Donc il a dit, moi-même je descendrai, je vais descendre. Va dire à ton maître, voilà, je descendrai. Verset 15, il dit, l'Éternel des armées est vivant, je suis le serviteur et vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Et il a affronté Akab. Et c'est là que vous avez ce qu'on appelle Élie au mont Carmel.
comment il va inviter tous les faux prophètes de Jézabel. Comment il va les défier en disant chacun va invoquer son Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le Dieu qui est l'Éternel. Et toute la journée, les prophètes de Jézabel, les prophètes de Baal vont crier. Il ne faudrait pas que nous aussi, on n'ait que des cris dans l'église. Crions l'Éternel, célébrons, crions des cris de joie, élevons des cris de joie, plus fort que ça. C'est parce que Dieu doit entendre de nous. Dieu doit entendre, c'est ta vie en Dieu qui doit crier fort. C'est ton témoignage que Jésus est le Sauveur qui doit crier fort. Pas nos simples cris. Comme il a dit que tes actes crient tellement fort que je ne comprends pas ce que tu dis. Tes actes que tu poses crient tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ça veut dire que tellement ta vie est une vie mauvaise que tes paroles que tu me dis qui viennent au Seigneur Jésus n'ont aucun effet. Oui, Jésus, mais ta façon de vivre n'a rien à voir avec Jésus. Et là, ils vont crier, ils vont se faire des incisions toute la journée. Et il va même dans une manière de les moquer pour dire que, mais allez-y, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort, criez plus fort. Votre Dieu est devenu sourd, criez plus fort. Et aussi, c'était les moutons de Panurge. Qu'on évite ça dans les églises. Il va se réveiller. Criez encore plus fort. Et à un moment donné, il va dire, bon, écoutez, arrêtez-moi ça. Écoutez-moi ça. Il va dire maintenant, on va d'abord réparer l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Il répare l'autel de l'Éternel et ensuite, il va invoquer Dieu et Dieu va répondre par le feu. Il va dire, attrapez les faux prophètes de Baal. Et il faut les exécuter. Et quand Jézabel va entendre ça, Jézabel va dire, elle ne se donnera pas de repos si elle ne fait pas d'Élie ce qu'Élie a fait de ses prophètes de Baal. Élie qui décide de descendre sur le terrain, sur le champ de bataille, il va affronter Akab, il a la victoire. Il ne s'entendait pas certainement à cette victoire. Parce qu'elle venait de l'Éternel. Parce que Dieu a honoré sa parole. Il a pris le risque de dire, moi je vais affronter le roi. Ô roi, appelle-moi tous les prophètes en qui tu crois. Appelle-moi tous les marabouts qui sont tout autour de toi maintenant. Appelle-moi tous les sorciers, les vampires, tous les traditionnistes qui sont autour de toi. Et venez voir, on verra qui est le Dieu qui est le plus fort. Et le roi a vu que ces marabouts, ces traditionalistes, tous ces gens-là ont échoué devant l'Éternel, le Seigneur de Tout-Puissant. Et c'est ainsi que tous les démons, les puissants des ténèbres qui t'environnent autour de toi doivent échouer. Nous avons chanté cantique. Je sais que les jeunes aiment maintenant chanter, hein, comme Noé chante maintenant. Ah, l'ami fidèle et tendre. C'est bon, ça fait un peu ce que les jeunes aiment. Mais ça dénature les paroles du Saint-Esprit. Parce que ce sont des cantiques hautement inspirés. Hautement inspirés, ces cantiques-là. Les nouveaux cantiques-là, oui, faites vos belles voix-là. C'est bon. Mais ces cantiques de cœur et cantiques, chant de victoire et de la foi, ne les déformez pas. Parce que vous déformez ce que le Saint-Esprit fait dans les cœurs. Quand ils chantent, j'avais dit, je vais vous faire chanter ce cantique ce matin. Mais merci de ce que vous l'avez chanté. Mais vous l'avez chanté à votre style de la jeunesse. Quand il dit, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Quand Madame Mba, Flora Lucie, avait parlé de cela à la Convention des femmes, j'ai eu une haute inspiration, pas inspiration, j'ai été éclairé, le voix s'est engagé. Je le chantais sans le comprendre. Que on est dans un champ de bataille. C'est un champ, un combat de corps à corps, corps à corps, corps à corps, et l'ennemi vient de toutes parts. Il vient à gauche,
il vient à droite, il vient derrière, etc., etc., etc. Celui qui a la flèche, celui qui a le javelot, celui qui a l'épée, celui qui a la lance, celui qui a la fronde. Alors, pendant que tu es en train de combattre avec l'autre là-bas, l'autre te met le couteau dans le dos. Mais quand tu es dans cette mêlée-là, quand tu es autour de cette foule-là, que tu combats, tu ne sais pas d'où vient le combat, d'où viennent les tirs, d'où viennent les fusils nocturnes, tu ne sais pas. Mais le Seigneur, il te suit dans la mêlée et il t'entoure de ses bras. Que aucune arme ne te touche, tu ne seras pas atteint. Alléluia. N'aie pas peur de descendre sur le champ de bataille. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir peur des démons. Ils vont tout faire pour t'effrayer, pour te tester. Par exemple, il y a des chiens qui sont dressés uniquement pour faire peur aux gens. En France, quand on faisait le porte-à-porte, en allant dans les immeubles, dans les maisons, alors, avec les prospectus, tu arrivais devant une barrière, tu cognes, ou tu sognes. Le monsieur à l'intérieur, la petite d'accord, allez, si vous pouvez, entrez. Mais son gros chien là, le chien, il ne boit pas. Il vient devant toi avec une fougue. Et il s'arrête juste devant toi, et il fait oh! Il monte les pattes. Ah! Et si tu fuis, c'est là qu'il te fait mal. Mais on nous avait dit, ne bouge pas, tu le fixes. Et dans ton cœur, tu dis, au nom de Jésus, je te paralyse. Et tu en as le chat qui il retourne. Le diable est comme ça, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable vient pour tuer. Il vient pour égorger. Il vient pour enlever ta foi. Il vient pour enlever ta virginité. Il vient pour détruire ton foyer. Il vient pour détruire ta paix. Il vient pour détruire tes études. Il vient pour détruire ton travail. Il vient pour te ruiner. Il vient pour te donner des maladies. Et c'est le combat pour mieux t'écraser. Nous sommes sur ce champ de bataille. Voilà pourquoi il y a la multiplication des tentations. Multiplication avec des habits ou toi-même, comme je parlais avec les mamans hier, avant-hier. Même quand vous-même les femmes, vous tournez le visage quand vous voyez d'autres femmes qui sont tellement habillées nues. Quand une femme passe, tu as vu les cheveux, les pantalons moulants, tout est là dehors, tout est là derrière, même les profs, ok. Mais si vous-même les femmes vous dites qui est, mais nous les hommes on va dire quoi? Tout ça pour davantage attirer les âmes qui sortent au Seigneur, pour attirer les hommes qui ont l'argent pour détruire leur vie et pour leur communiquer la malédiction, pour leur transmettre la mort. Les amis, frères et sœurs, je veux encourager les célibataires ce matin. Être célibataire n'est pas une maladie. Être célibataire n'est pas une malédiction. Celui qui te le dit ne connaît pas Jésus-Christ et ne connaît pas la Bible. La Bible dit que celui ou celle qui n'est pas marié s'inquiète de quoi? De quoi? S'inquiète des moyens et des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, pour dire avec mon corps qui est le temple du Saint-Esprit, personne ne le touchera. Je ne le livrerai pas à n'importe qui s'il n'est pas mon mari. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que là-dedans habite Jésus-Christ, habite la paix, habite l'amour, habite la force. Et quand on veut mon corps, c'est pour venir le détruire, pour venir prendre ce qui est dedans. Et après, on va voir la sœur que des maladies. Parce que l'autre a semé une semence qui va continuer à faire du désordre, du scandale à l'intérieur de toi. Et quand un homme va, célibataire ou marié, avec quelqu'un d'autre, tu vas ramasser ces gènes de maladie. Tu vas tout prendre pour porter ça avec toi.
et tu amènes la malédiction dans ta famille. La première personne qui prend ça, c'est ta femme. Parce que les démons que tu as pris, les malédictions que tu as pris, les maladies que tu as pris, tu les transmets à ta femme. Ou tu les transmets à ton mari. Et maintenant, ça devient un cycle infernal dans votre foyer. Et toi, le jeune, avant le mariage, tu te livres aux soeurs, tu te livres aux frères. Mais tu portes en toi la mort. La mort. Au point que même quand on est fiancé, on n'arrive pas à supporter. On va même ensemble avant le mariage parce que cette mort est déjà en toi. Tu la communiques déjà à l'autre. Parfois, après, on annule le mariage. On annule parce que le péché est en train de tout détruire. Les gens voient ton étoile. Pourquoi on apprend maintenant aux petits-enfants, aux enfants, aux ados, aux jeunes, la sexualité? Nous sommes sur un champ de bataille. Parce qu'on ne veut pas que les jeunes vivent comme Dieu l'a voulu. Donc il faut les détruire depuis leur enfance. Il faut aller les gaspiller dans leur enfance. Il faut que les enfants portent la mort depuis dans l'enfance. Que le mariage ne leur dise rien du tout. C'était un honneur dans la famille de voir la fille qui part en mariage. C'était un honneur de voir un garçon qui va en mariage. C'était un honneur de voir la fille qui se marie vierge. Il y a une soeur qui s'est mariée ici. Et son père est venu de Gamba. J'ai dit, depuis des mois, je la suivais, venir à la maison, tout. J'ai dit, tu es vierge? Oui, papa, à cet âge-là, que Dieu soit béni. Et sa nuit de noces s'est passée chez moi. Et j'ai fait comme ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-tante avait fait. Après notre mariage, on est parti à l'hôtel. Le lendemain matin, elle est venue dire, Arthur, je viendrai vérifier, pour vérifier la virginité de ma fille. Et le matin à 6 heures, elle cognait à la porte de l'hôtel. Elle est partie dans la chambre, elle a fouillé les draps. Et elle est venue me saluer. Je dis, pas moi, salue ta fille. Les amis, et c'est un honneur. Quand ma mère m'avait posé la question, est-ce que ta future est encore vierge? Je lui ai dit oui. Il dit, hé mon fils, ton père vient de mourir, je suis dans le deuil. Moi je porte le deuil de ton père. Si ce n'était pas ça, j'allais lui acheter un voile de 30 mètres. Parce que la tradition française, quand nous on porte les voiles là, ça veut dire que la fille est encore vierge. Mais nous on porte ça n'importe comment. Mais oui, et vous avez raison de le porter. Parce que quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens en Christ nouvellement vierge en Christ. Voilà pourquoi ne te gaspille plus. Est-ce que tu as compris? Est-ce que le célibataire m'a compris? La célibataire m'a compris ce matin-là? Non, vous ne comprenez pas. Parce que vous devez crier Amen. Non, viens leur dire de crier fort comme tu as dit ce matin-là. Parce que peut-être moi, ils ne veulent pas crier. Quand c'est toi, tu y cries. Frères et sœurs, ce sont les premiers combats que nous avons à mener. Les gens vont dans le mariage avec des maladies qu'on a ramassées dans le monde. Et après au mariage, on va s'accuser. Les familles vont s'accuser. Mais l'une des causes, on a ramassé ça dans le monde. On a joué avec le sexe. Donc quand il faut avoir des enfants, mais là oui, mais tu as joué, tu as trompé, voilà. Mais Christ est passé par là. Christ a sanctifié nos vies. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Même là, tu es une nouvelle créature. Donc préserve-toi encore plus au Seigneur Jésus-Christ. Descends sur le champ de ta bataille. Dis, Seigneur, je protégerai mon corps. Je protégerai ma tête. Parce que Seigneur, en toi, j'ai une étoile. J'ai une étoile.
Toi-même, tu n'es même pas les hommes, les femmes. Nous ne sommes pas conscients des étoiles dont nous sommes l'objet. Mais parce que le diable nous a aveuglés. C'est facile. Quand quelqu'un n'a pas Christ, il va chez les Nganga, chez les marabouts. Oui, il y a l'étoile. Mais ce sont même eux-mêmes qui prennent ton étoile. Et ils vont te pousser, tu vas réussir, c'est à eux qui donnent tout l'argent. Mais quand quelqu'un est en Christ, même si on a pris ton étoile, même si on t'a mis un pagne noir, que tu ne feras rien dans la vie, Jésus a déchiré l'acte qui te condamnait. Jésus l'a déchiré. Jésus l'a déchiré. Le pagne noir, il le déchire. La malédiction, il déchire. Et il te fait briller avec l'étoile qu'il veut te donner. Et à partir de là, tu dois combattre pour que ton étoile scintille toujours. Il faut que tu vois dans ta vie que Dieu m'a donné une étoile et mon étoile doit scintiller comme il le veut. Il faut que ma famille soit bénie par moi. C'est ce que Néhémie va dire. Dans Néhémie chapitre 4, versets 11 à 14, il est dit, et nos ennemis disaient, c'est quel temps ça? Hein? L'imparfait de quoi? Oh, mais bien sûr, Madame Angoué, c'est toi qui es professeur. Merci de nous enseigner, maman. Et nos ennemis, ceux qui ne veulent pas notre bien, ceux qui veulent encore nous envoûter, ceux qui veulent encore nous paralyser. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. L'infiltration. On s'infiltre. Les gens qui infiltrent. Les gens que le diable infiltre. Nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser quoi? L'ouvrage. Arrêtez d'abord vous là. Voilà le but de l'ennemi. Pour faire arrêter en chacun de nous l'ouvrage que Dieu a commencé en toi. Tu dois être une belle œuvre de l'Éternel. Dieu te bâtit. L'image, la beauté de Dieu doit apparaître sur ton front, sur ta vie, sur ton âme et sur ton cœur. Mais le diable vient pour détruire cette belle œuvre-là. Quel chrétien qui n'est pas encore tombé lève la main de toute sa vie? Tombé pas seulement pour le sexe, hein, mais tombé que tu as menti, que tu as triché. Tu as oui, ok, d'accord, mon cher ami. Parce que nous, c'est ça. Quand nous on dit tomber, c'est-à-dire que tu as forcément dans le sexe. Ce n'est pas un seul péché. Le mensonge, tu donnes avec la colère, tu te fâches, tout cela, tu ne répares pas. C'est tomber. Tomber. Mais la Bible dit que le sexe, c'est le péché lion. Il est destructeur, tout ça, parce que tu n'as pas péché. C'est un péché qui n'est pas extérieur comme les autres, mais c'est un péché qui est intérieur. Il va attaquer ton âme et ton esprit. Et il dit quoi? Il dit, l'ennemi vient. Dieu a commencé dès que tu t'es donné à lui une œuvre extraordinaire. Dieu t'a donné un bel avenir. Il dit, je vous donnerai quoi? De l'espérance. Et avant l'espérance quoi? Un avenir. Et de l'espérance. Et Dieu, chaque année, Dieu est en train de t'amener vers cette prophétie-là. Chaque année, Dieu te bâtit, Dieu te construit. Mais quand tu fais du mal, toi-même, tu le constates que le Saint-Esprit est attristé en toi, non? Oui ou non? Et qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Que tu as perdu quoi? Quelque chose, c'est pas ça? Et que tu sembles quoi? Comme recommencer à zéro, affaibli. Tu te dis que mais j'ai perdu quelque chose. Tu reconnais que j'étais déjà à une certaine position, mais en fonction du degré de ta chute, tu vas sentir que j'ai perdu cette place-là. Et il faut du temps, il faut encore combattre pour revenir. Mais si c'est le péché lion, que tu as levé la main là, mon ami, tu es détruit. Parce que ça te poursuit.
Et il faut une délivrance. Et si tu continues à cacher, ça va te poursuivre, ça va être cyclique. Tu fais 1 an, tu repars. Tu recommences encore, tu repars. Tu ne vas jamais vivre la vraie libération en Jésus-Christ. Voici le combat que nous menons. Donc Dieu nous amène très haut. Il dit, je vais faire cesser l'ouvrage que Dieu est en train de faire en toi. Dieu bâtit ma vie. Dieu bâtit ta vie. Il te rend solide dans les difficultés. Les épreuves par lesquelles tu passes, ce n'est pas pour te faire tomber, mais c'est plutôt pour t'affermir. Que Dieu te soutienne ce matin. Que Dieu t'ouvre l'intelligence de comprendre cela pour dire que Seigneur, l'œuvre que tu as commencée en moi ne doit pas s'arrêter. Le diable ne viendra pas saboter ma foi. Pour passer en classe supérieure pour ceux qui sont à l'école, ou même pour avoir des galons pour ceux qui sont des corps habillés, même pour avoir une promotion, il faut bien que le patron fasse quoi? Il te note, non? Oui. Tu passes les devoirs, les interrogations. Si tu n'as pas étudié, tu as 0, tu as 1, n'est-ce pas? Tu penses que tu vas avoir l'examen? Non. Mais si tu as travaillé sérieusement, tu es sur la voie. Ce n'est pas ça. Ainsi en est-il avec Dieu. Les épreuves de la vie, les gros coups de la vie, ce sont des épreuves. Et Dieu veut voir si tu es capable de surmonter les épreuves. Parce que sur le champ de bataille, les sorciers agissent, les marabouts agissent. Les occultistes agissent. Les traditionnalistes agissent. Tous ceux qui ont leur faux Dieu agissent. L'hindouisme, le bouddhisme, toutes ces choses-là agissent. Surtout au Gabon, ça agit davantage. Sur les jeunes gens, les jeunes filles. Ils amènent les drogues pour bousiller les cerveaux des jeunes gens. Parce qu'au Gabon, il ne faut pas que les jeunes soient intelligents. Pour prendre conscience de la beauté et de la grande richesse que Dieu a donnée à ce pays-là. Mais il faut que ce soit plutôt pour autres. Mais Dieu doit t'ouvrir les yeux maintenant pour voir comme Dieu voit. Il faut que tu sois la lumière dans ta famille. Que l'ouvrage de Dieu ne cesse pas. Verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux, vers 10 fois, nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est qui les Juifs qui habitaient près d'eux? C'est l'image de quoi? De quelqu'un qui vient te prévenir, qui vient t'avertir, qui vient te mettre en garde. C'est qui? Oh, qui a dit ça? Parle fort. Tu veux quoi ce matin? Bon, ris alors, tu as le temps de rire alors. Les gens n'arrivent même pas à exprimer leurs besoins. Elle a raté l'occasion. Quand on te dit, tu veux quoi? Et tu réponds vite. Si c'est dans ton cœur, tu réponds vite. Le Saint-Esprit, comme il a fait avec Élie, chaque fois qu'on voulait l'arrêter, il aveuglait tous ceux qui voulaient l'arrêter. Hein? Il l'enlevait dans un autre pays. Et il le prévenait qu'attention, ne pars pas là-bas, ne pars pas là-bas. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Parfois même, tu te dis, mais comment je me retrouve dans cette route-là? Je fais quoi ici? Ah, pourquoi je suis venu par ici, là? Et quand tu continues, ah Seigneur, je comprends maintenant. Ah, non, c'est à cause de ça. Parfois, tu es dans ta voiture, tu te dis, bon, je passe par là-bas. Et après, à un moment donné, mais qu'est-ce que je fous ici? Et après, tu vois quelqu'un, oh frère, pasteur, ah, je voulais te voir. Oh, merci Seigneur, qui nous conduit dans le vert pâturage. Il venait 10 fois nous avertir de tous les 12 rendez verset 13, quoi? C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille, et sur les terrains secs, le peuple par famille. Par famille, voilà pourquoi on a dit que le lundi, nous nous plaçons dans nos familles pour protéger nos familles. Les enfants partent à l'école, ils subissent des influences maléfiques. Ils influencent nos enfants sont, comment dirais-je, donnez-moi l'expression,
Ils sont ouverts. Plus qu'ouverts, c'est quoi? Naïfs. Ils sont plus quoi? Exposés. Mais ils sont exposés, ils sont plutôt quoi? Attirés. Ils sont quoi? Ils convoitent comment les autres vivent. À l'école, ils voient les autres venir avec les jeans, les cheveux déchirés, les fesses déchirées, les pantalons déchirés ici, là. Eux aussi veulent mettre ça à la maison. Ils voient les gens avec les chaînettes, les grosses chaînettes, eux aussi mettent les grosses chaînettes. Ils voient les gens avec les bagues partout dans tous les doigts, eux aussi mettent les changer les enfants, mais Aka, Aneya. Ils voient les gros bonnets avec les grosses chevalières. Et je vois mes enfants avec chevalières. Je dis, oh, tu es rentré là-bas maintenant. Qui t'a amené? Tu sais, ça signifie chevalière? Non, je pense que ça c'est pour le plaisir de porter. Pour le plaisir de porter, tu as été séduit. Et quand quelqu'un d'autre te dit que c'est ton ami qui t'a mis ça, sans le savoir, il a utilisé la ruse pour te consacrer déjà, pour te livrer déjà. Mais les enfants ne comprennent pas ça. Les autres ont maintenant leur chaîne là, avec les boules, tout le monde me porte au doigt là. Vous savez ce que ça fait ça? Mais ce sont les autres qui ont fait ça pour faire leur prière. Ils sont dans la route, là, tu vois, la main, il prie dans le cœur, après il passe une autre boule. Il passe une autre boule. Ça devient comme un style, et tu le portes ça maintenant. Les enfants plaisent à gogo à la maison. Qui est? Même les chrétiens dans les églises, ceux qui jouent maintenant les groupes louanges, ils sont connectés. Ah, vous ne comprenez pas? Vous avez fait des alliances d'une manière inconsciente. Vous partez chercher des alliances. Surtout dans ce monde, on ne le joue plus. On ne joue plus avec ces choses-là. Je prends parfois Internet. Je regarde ce qu'on dit sur les perruques. N'est-ce pas, les femmes, pardonnez-moi. Oh. Vous le savez. J'ai vu un article qui démontrait d'où ça vient, comment on fait ça, etc. Comment on fait préparer ça pour l'influence, pour influencer le cerveau des femmes et les mettre en condition, etc. J'ai regardé les produits, tout. J'ai appelé ma fille, bébé, oh, oui. Ah, si pas toi, hein, parce que c'est pas quoi que je parle toujours de toi. J'ai appelé ma fille, dis, regarde bébé, lis-moi tout ça là. Qu'est-ce que tu en penses? Analyse un peu tout ça là. Après viens, ah oui papa, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, oui, j'ai déjà lu ça, on m'a dit tout ça là. Ok. Mais le lendemain, l'addiction, addictif, on est maintenant accro. On ne peut plus se séparer de ça. Mais pourtant, femme africaine, oh femme noire, femme de fille des champs, femme de quoi? Dites-moi la récitation. Oh femme à la beau peau noire. Il n'y a pas d'aussi de belles femmes que des femmes noires. Elle ne dit même pas Amen. Voilà. Tu as vu, vous voyez? Non. Elles vont dire ça quand elles vont mettre leur grosse... Prenez votre perruque. Je n'ai pas dit d'enlever vos perruques. Ça, c'est vous-même. Vos cheveux collés, mettant rouge, noir, vert, tout. Qui est? Et on vous pose la question, mais c'est comment tu veux les cheveux rouges, les cheveux jaunes, les cheveux verts, jaunes, bleus? C'est comment? Parce que tu ne veux plus ce que Dieu t'a donné. Le naturel là. Quand ça pousse là. Quand tu fais les civils là. Les mots civils là. Oh, j'aime ça. Les femmes comme ça là. Oh, maman, le gaillon. Et quand la femme met les civils comme ça. Mais elle est belle. Elle est bellette. Mais vos choses que vous mettez là. Vous êtes une gongongo. Ça fait pour moi. Hein? Je vais pas poser la question aux frères. Je parle de moi. Restez dans votre beauté naturelle. Et le frère te regardera dans ton naturel. Et avec Jésus-Christ, tu es éblouissante. Mettez en valeur votre identité. Et comment Dieu vous a créé. Votre peau noire, elle est formidable. Au soleil, elle résiste. Au froid, elle résiste. Et elle est belle. Oh, c'est pas possible. Bon, je préfère m'arrêter parce que mon épouse est en train de me regarder. Mais quand je pense à... C'est d'elle que je suis en train de tracer la beauté. Oui, c'est toi. Vous voyez, même les choses qui sont comme anodines, comme ça, là, anodines là, il y a nous gagne là-dedans. Le combat.
pour la vie. Que Dieu nous aide. Il dit, je plaçais les familles, les lundis, prions pour protéger nos enfants. Et il dit, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs... Verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Je regardais m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, quoi? Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et... Voici la grande partie maintenant qui est intéressante. Et combattez pour qui? Pour vos frères. Pour qui? Pour vos fils. Pour qui? Pour vos filles. Pour qui? Vos femmes. Et pour qui? Voilà. Là où le diable attaque, les lieux d'attaque. Il attaque les frères parce qu'il sème la division dans les familles. Les frères contre les frères. Division. Voilà pourquoi nous qui sommes en Christ, nous devons veiller à cela. Et il ne faut pas que les frères dans une même famille ont des femmes. Et que les femmes là viennent causer la division entre les frères. Parce que la femme croit que, ok, oui, c'est ton frère qui est meilleur que toi, qui est plus riche que toi. Les femmes savent le faire, distiller ce genre de pensée-là. Les femmes savent dire qu'il est contre toi, mais le gars ne t'aime pas. Mais est-ce que tu es entré dans son cœur? Que tu ne sois pas cette partisane-là. Que tu ne sois pas cette partisane-là, que tu sois celle qui apporte la paix de Dieu dans les familles. Quand tu rentres dans une famille, tu es devenue madame Intel. Ça veut dire que tu es maintenant la maman de cette famille-là. Ne donne pas un coup de pied à la famille-là pour dire que les tiens seulement. Et quand ceux de notre famille vont venir, tu mets dehors. Ton mari ne sera pas heureux. Tu vas briser son cœur. Et tout le bonheur qu'il devait te faire, tu le rates. Parce que quand tu sais prendre soin de ceux de ton mari, ah là là, il te donne tout. Dès que tu cries, seulement il court déjà. Dès qu'il fait, il court seulement. Oui. Dès qu'il dit, tu cours seulement. Mais si tu mets tout que de côté, que tes parents, les miens, dès que ceux de famille, non, laisse-moi me salir le salon. Laisse-moi me salir le salon. Mais quand les tiens viennent, oui, ils sont tout près, tout, ils poussent les pieds sur les tables, tu ne dis rien. Que Dieu nous aide pour combattre pour nos frères. Ton frère, c'est ton frère. Nous, on doit combattre en Christ. Nous luttons pour nos frères. Je n'aimerais pas que mes jeunes frères-là soient à la proie de l'ennemi. Et si je vous parle fort, c'est pour vous dire, sortez de ces choses-là. Luttez pour vos frères. Je ne laisserai pas que quelqu'un s'amuse. Vous êtes assis là. Je ne vous laisserai pas. Je vous parlerai toujours. Parce que vous êtes mes frères. Si vous n'êtes plus mes frères, vous n'êtes donc plus en Christ. Si vous n'êtes plus mes sœurs, alors, je ne vous dirai plus rien. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, mes enfants, comme mon fils l'a dit Arthur. Waouh! Papa, je ne connais personne d'autre qui soit aussi dur que toi. Waouh, ah bon? Donc je suis dur, fort comme ça là. Mais demain, quand il aura des enfants, et que moi je serai déjà au ciel là-bas avec mon Jésus-Christ, il va se dire, mon vieux père me disait, je lui disais, maintenant je comprends pourquoi mon père m'interdisait certaines choses. Pourquoi il s'opposait à certains comportements dans ma famille. Pourquoi il ne voulait pas que je sorte comme je veux. Ah, maintenant je comprends. Quand tu vas voir, tu sors. Il dit, sort le matin, 18 heures n'est pas encore rentré. Le cœur fait boum, 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 boum. L'enfant, il s'en fout de ça. Hein? Il ne sait pas ça. Mais quand il aussi va vivre ça, hein, c'est là qu'il va se mettre à se rappeler de toi. Mais ce sera trop tard. Trop tard pour lui te dire, papa, tu avais raison, mais papa n'est plus en vie. Papa est parti. Il y a des choses aujourd'hui là. Moi parfois j'ai envie d'aller, je vais parler à la photo de maman. Maman, je n'avais pas suivi ton conseil quand tu me disais aujourd'hui là. Je ne peux plus te voir face à face pour te parler, Amana. C'est fini. Papa est... Alors qu'il a encore temps profité, le diable fera en sorte que l'enfant soit désobéissant à ses parents.
Le diable fera en sorte que l'enfant soit désobéissant à sa mère. On ne parle pas à sa mère, on ne parle pas à son père. On ne répond pas à son père, on ne répond pas à sa mère. Si tu n'as pas donné l'autorisation, prends ta bénédiction, mon enfant. Chez nous, les femmes, on dit que ton père, il est quoi? Écoon. La crainte, on ne joue pas avec lui. Va jouer avec maman, mais pas avec papa. Mais l'enfant, attention, joue avec maman. C'est qui te fait tout, et que tu les fautes, et elle te fait tout, et te fait tout. Bravo les mamans, bravo à vous. Mais les enfants, attention aux mamans. Les mamans avec qui vous jouez là. Nous, on jouait avec les mamans, on les traitait comme on voulait. Mais quand la maman se fâchait, parce qu'on sait qu'elle a reçu un pouvoir spirituel. Ce pouvoir-là, c'est quoi? Quand tu as fait ça tellement à ta maman, et qu'elle n'en peut plus, elle va se mettre nue devant toi. Nue devant les gens, comme elle est nue devant de sa mère. Son postérieur. Elle va traîner ça sur le sol, contre le sol. Là, tu es foutu toute ta vie. Personne ne pourra t'enlever ça. Personne, même pas Dieu, t'a enlevé la malédiction ou ta maman, elle s'est mise nue pour te frotter son postérieur. Quand je vois les policiers mettre les mamans toutes nues dans leur camion, je dis ceux ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. La nudité de maman, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas. Même si maman se met nue devant toi, dis maman, ne viens pas me maudire. Sors. Sors. Va là-bas, c'est pour papa. Mais il y aura des conditions quand elle est malade. Là, c'est une occasion où tu peux aller aider. Mais en temps normal, ne vois pas. L'ennemi est en train de nous voiler les yeux pour nous faire attirer des malédictions. Mais que Dieu vous aide pour combattre pour vos fils et vos filles. Pour combattre pour nos femmes. Moi, je combattais pour ma femme, même si elle ne le voit pas. Je combattais toute ma vie. Je combattais. Et je sais les domaines sur lesquels je combats pour ma femme. Comme elle sait, il y a des domaines qu'elle combat pour moi. Pour ma maison. Il faut que votre maison soit un havre de paix. Ça, c'est la maison où habitent les chrétiens. Il faut que n'importe qui vient et qui entre dans ta maison doit ressentir la paix dans ta maison. Ça veut dire que papa et maman sont dans la paix avec les enfants. Quand les gens rentrent, waouh, j'aime être chez vous, hein. Waouh, chez vous c'est paisible. Chez vous on sent la présence de Dieu. Parce qu'il y a la prière dans cette maison-là. Mais une maison de chrétiens, c'est maintenant la musique du monde. Les cantiques, c'est comment? Zéro. Les paroles, c'est quoi? Ce sont des grossièretés. Dieu, frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Voici les combats que nous avons. Parce que vous partez dans toutes les maisons, même les maisons des grands, c'est vraiment la désolation. La désolation. Mais nous avons la grâce aujourd'hui que sur le champ de bataille, Dieu nous donne la victoire. Dieu nous arrache des malédictions. Dieu nous arrache des tares. Dieu te délivre. Dieu te fait garder la foi. Les fusils nocturnes, les sorciers, les vampireux. Tu peux habiter, comme Dieu dans le livre de l'Apocalypse, il a dit que je sais où tu habites, que là où tu habites, là est le trône de Satan. Même si tes parents sont inconvertis, qui sont des grands marabouts, des grands gangas, des grands sorciers, des grands traditionnalistes, Dieu te gardera toujours. Et il veillera sur tes enfants. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Demandons la grâce de Dieu sur nous. Demandons à Dieu de nous donner la force de combattre pour notre vie. Seigneur, donne-moi la force de combattre pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari. Seigneur, donne-moi. Au secours. Est-ce qu'on peut prier? Je ne vous entends pas prier. Je ne vous entends pas prier pour dire je combats pour ma foi. Que tu ne te laisses pas aller par le diable. Que tu ne te laisses pas vaincre par le diable. Que Dieu ouvre ta façon de voir les choses. Que Dieu renouvelle ta manière de faire les choses. N'aie pas peur, nous sommes dans un champ de bataille, mais Jésus nous environne de ses bras. Ne te laisse pas endormir par le diable. Par les gens qui se moquent de l'église.
Son amour guérit ma douleur. Ça. Chantez-moi ça normal. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux La première strophe. sauveur. Mon seul appui, c'est l'ami. Dans ce combat, Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Si quelqu'un a besoin de prière, pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai entendu ta parole. Musicien, continue. L'organiste. J'appelle celui ou celle qui dit oui. Donne-moi la force de descendre sur le champ de bataille. Où j'ai souvent été trop vaincu par le diable, par les hommes méchants. Mais je viens pour chercher ta force ce matin. Je viens pour être délivré de tout ce qui me retient en arrière. De tout ce qui me tire vers le bas, Seigneur. Je veux voler vers ma destinée, Seigneur. Alors avance, s'il te plaît. N'hésite pas, n'attends pas que l'autre bouge. Je crois qu'il y avait des jeunes qui viendraient. Que ton avenir ne soit pas voilé. Que ton avenir ne soit pas détruit. Que Jésus vienne à ta rescousse. Que tu ne joues plus avec ta vie. Mais que Dieu soit là pour t'aider. Que toutes les potentialités que Dieu t'a données, que les atouts que Dieu t'a donnés, les talents, soient utilisés pour sa gloire. Que dans ton lieu de travail, tu sois l'homme, la femme de la situation. Que l'intelligence que Dieu t'a donnée ne soit pas obstruée. Mais que tu sois celui qui apporte la solution. Celle qui apporte la solution. Là où on t'a mis le pain noir, je voudrais que tu pries que ce pain noir soit déchiré maintenant. Que ceux qui ont volé ta gloire, de la remettre au nom de Jésus-Christ. Puis là où tu es déjà, que ta gloire revienne. Que ton succès revienne. Que ta réussite revienne au nom de Jésus-Christ. Puis là où tu es déjà debout pour dire Seigneur, je déchire tout le pain noir. Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il a déchiré. Et ce matin, Jésus déchire encore l'acte dont les ordonnances te condamnent au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été signé dans le monde des ténèbres de ta famille soit renversé au nom de Jésus-Christ. Je renverse. Que ta destinée soit restaurée ce matin. Puis là où tu es, dis Seigneur, je rappelle ma destinée. Je rappelle ma destinée, Seigneur. Ma destinée est dans ta surmain, Seigneur. Ma destinée est dans ta surmain.
Rien ne doit m'arrêter dans ma destinée, dans ma course au nom de Jésus. Lève, prie où tu es déjà, prie. Pour que moi je vais t'accompagner dans la prière. Que Dieu t'aide ce matin. C'est ma destinée dans ta surmain. Ma destinée, mes affaires ne doivent pas succomber. Moi-même, je ne dois pas m'écrouler au nom de Jésus-Christ. Mes enfants ne doivent pas s'écrouler. Seigneur, mes enfants, ma famille, Seigneur. Quel que soit ce qui a été fait, quels que soient les enfants qu'on a voués au diable, qu'on a livrés au diable, mais Jésus, ils doivent réussir. Je ne vais pas investir en vain. Je ne vais pas investir en vain, Seigneur. Tout ce que je sème, je dois le moissonner sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Priez d'où tu es déjà. Je vous ai dans la prière. Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi maintenant. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ. Je suis devant toi maintenant. J'appelle ton secours. J'appelle ton intervention. Viens me libérer. Viens me délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que je sois affranchi de toute entrave. De tout obstacle. De toute action des ténèbres, au nom de Jésus, je renverse ce qui a été fait contre ma vie, contre ma famille, contre mon avenir, contre ma profession, contre mes études. Alors restons-moi, Seigneur, dans toute la gloire que tu as mise en moi, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je proclame la victoire, ma victoire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis victorieux. Je marche sur ces serpents, sur ces scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et je dois triompher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Ma destinée dans ta surmain. Continuez à prier, vous êtes au nom de Jésus. Ma destinée est entrée sur eux-mêmes. Ton assurance me dit agis. Et tu me conduiras dans toutes tes voies. Ma destinée est dans ton assurance me dit agis. Et tu me conduiras dans toutes tes voies. Ma destinée est en ta surmain. Ton assurance me dit agis. Et tu me conduiras dans toutes tes voies. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équipes, tu m'envoies.
tu m'équipes